chapitre 14, versets 13 à 23. Cessons donc de nous juger les uns les autres. Jugez plutôt qu'il ne faut pas être pour un frère cause de chute ou de scandale. Je le sais, j'en suis convaincu par le Seigneur Jésus, rien n'est impur en soi. Mais une chose est impure pour celui qui la considère comme telle. Si en prenant telle nourriture, tu attristes ton frère, tu ne marches plus selon l'amour. Garde-toi pour une question de nourriture de faire périr celui pour lequel Christ est mort. Que votre privilège ne puisse être discrédité, car le règne de Dieu n'est pas affaire de nourriture ou de boisson. Il est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. C'est en servant le Christ de cette manière qu'on est agréable à Dieu et estimé des hommes. Recherchons donc ce qui convient à la paix et à l'édification mutuelle. Pour une question de nourriture, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. Tout est pur, certes, mais il est mal de manger quelque chose lorsqu'on est ainsi cause de chute. Ce qui est bien, c'est de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, rien qui puisse faire tomber ton frère. Garde pour toi devant Dieu la conviction que la foi te donne. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même en exerçant son discernement. Mais celui qui mange alors qu'il a des doutes est condamné parce que son comportement ne procède pas d'une conviction de foi. Or, tout ce qui ne procède pas d'une conviction de foi est péché. Matthieu 18, versets 10 à 20. Gardez-vous de mépriser aucun de ces petits, car je vous le dis, aux cieux, leurs anges se tiennent sans cesse en présence de mon Père qui est aux cieux. Quel est votre avis? Si un homme a 100 brebis et que l'une d'entre elles vienne à s'égarer, ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans la montagne pour aller à la recherche de celle qui s'est égarée? Et s'il parvient à la retrouver, en vérité, je vous le déclare, il en a plus de joie que des 99 qui ne se sont pas égarés. Ainsi, votre Père qui est aux cieux veut qu'aucun de ses petits ne se perde. Si ton frère vient à pécher, va le trouver et fais-lui tes reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends encore avec toi une ou deux personnes pour que toute affaire soit décidée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse d'écouter même l'Église, qu'il soit pour toi comme le païen ou le collecteur d'impôts. En vérité, je vous le déclare, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. Je vous le déclare encore, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est aux cieux. Car là où 2 ou 3 se trouvent réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc le sujet de ce partage biblique, qui est dans le cadre de l'Église dans le Nouveau Testament, qui est normalement avec Hélène Ducastel le mardi soir, le premier mardi du mois. Donc ça sera prévu pour la semaine prochaine, mais je le mettrai en place dès que c'est fait. C'est un sujet qui est pas facile parce que ça traite de la différence et même la division dans l'Église. Nous sommes prêts à admettre que les Églises elles-mêmes, entre elles, ont des différences, des divergences, les différentes fonctions et même les différentes explications sur les points théologiques et même dans les pratiques. Et on est d'accord aussi
par notre histoire, hein, d'aller jusqu'au dire que, effectivement, ces différences, on peut amener jusqu'à un conflit et même une fracture dans l'Église. Mais au sein de la même Église, de la même communauté, nous avons du mal à admettre que le conflit existe et ça ne devrait pas exister parce que nous sommes dans une Église. Le conflit dans le domaine professionnel ou le domaine familial ou le domaine entre voisinage existe et puis ça fait partie de la vie. Mais ce que nous partageons au plus profond de nous-mêmes, donc notre foi, c'est quelque chose, le conflit, qu'on ne devait pas vivre là. Un chrétien contre un chrétien est plus blessant qu'un conflit qu'on entend parler d'une famille ou entre amis. Nous sommes censés être en union et être ensemble. Mais on ne devrait pas être surpris non plus que les conflits existent dans la communauté chrétienne. Dans le Nouveau Testament, on a plusieurs exemples. Paul, dans ses lettres aux Corinthiens et aussi dans celle-là aux Romains, écrit pour mettre fin à certains conflits. Les premières parties de ce chapitre 14, il étale dans les versets 1 à 12 les risques que cette communauté va se diviser en deux, entre les forts, donc ceux qui se mettent à tout manger, la viande offerte aux idoles, et même pas d'avoir un respect pour les lois de Moïse, et les plus faibles, ceux et celles qui s'abstiennent de manger la viande et même de boire. Et Paul essaie de placer une sorte de principe. Il donne raison aux forts. Il dit que rien n'est interdit pour être en relation avec Dieu. Mais puisque les forts sont les forts, ils peuvent, eux, de leur force, se sacrifier un peu pour la liberté des plus faibles. Et ce que nous vivons actuellement risque de produire les fractures dans notre vie, et pas simplement pendant ce temps de confinement, mais encore beaucoup plus loin. Il y a d'abord ce qui est évident, c'est la fracture numérique. On en a entendu parler depuis longtemps, mais là c'est vraiment précis. Il y a des familles où il y a un ordinateur pour 4 ou 5 enfants pour faire le devoir à la maison. Ce n'est pas le même cas pour d'autres familles qui ont un ordinateur ou une tablette par enfant. Il y a des cultes et les partages bibliques que nous mettons en YouTube, et une grande partie de notre paroisse ne peuvent pas les suivre parce qu'ils ne sont pas connectés à Internet ou ils n'ont pas la capacité de faire les connexions pour pouvoir les suivre. Il y a une sorte de double peine qui est subie par ces personnes-là, c'est de ne pas pouvoir suivre les cultes, une chose, et de savoir que les cultes sont là pour ceux qui peuvent le suivre. Donc, une difficulté qui est doublée. Il y a la fracture économique. Nous savons que le gouvernement met une certaine somme à venir en aide aux artisans et aux entrepreneurs et d'autres personnes, et que d'autres personnes n'ont pas ces aides. Que 80% d'un salaire peuvent diminuer encore beaucoup moins que 80%, et les autres personnes sont maintenues avec le salaire total. La fracture dans la santé. Les SDF, les migrants, les demandeurs d'asile, en tout cas les deux dernières catégories qui sont parquées dans les camps, dans les systèmes où la santé est déplorable, et que d'autres bénéficient de la santé qu'on connaît dans le monde entier. On a déjà eu une différence entre ce qu'on appelle le nord et le sud, c'est accentué actuellement. Le clivage entre les forts et les faibles va s'agrandir et ça ne va pas s'arrêter une fois qu'on est sorti de notre confinement. Dans un tel climat, il y en a qui disent que le risque est grand et important pour des jugements
qui vont se faire les uns sur les autres, qui va amener, peut-être, qui sait, à un certain débordement de violence et agression. Et ce qui est normal en société, c'est les clivages. Paul dit, en Église, on a la possibilité, on a cette capacité peut-être de pouvoir changer en Église, changer nos habitudes, nos aspirations, nos revendications, puisque nous sommes tous dans l'Église. Un peu utopique, hein? Ouais. Parce que le conflit est là. Le conflit est là dans l'Église, dans la communauté chrétienne, si on veut ou non, si on l'admet ou non, si on le voit ou non, et le conflit est déjà inscrit dans les pages du Nouveau Testament. Jésus s'opposait à plusieurs reprises contre les autorités religieuses. Et il disait, « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » Il dit aussi, « Je suis venu apporter la division. Là où il y a 5 dans une maison, la maison sera divisée 3 contre 2. » Et ça, c'est en Luc, chapitre 12, verset 51. Paul, l'auteur de l'Épître romain, reprend le même thème d'opposition quand il s'oppose à Pierre dans sa lettre aux Galates, chapitre 2, verset 4. Le conflit est là dans les tout premiers jours de l'existence de l'Église, avant que l'Église soit l'Église, le conflit était là. Et il faut penser que puisqu'il est dans le Nouveau Testament, Dieu aime le conflit. Il faut croire que Dieu préfère, en tout cas, les hommes et les femmes de caractère, avec conviction, que des méduses invertébrées qui ne se disputent de rien, ni entre eux, ni avec personne d'autre. Et quand on approche le sujet du conflit, souvent on parle de 3 N de conflit. Le premier N, c'est le conflit est normal. Il appartient à la vie et c'est un signe que nous avons des convictions et des désirs. Le deuxième N, c'est le conflit est naturel. Dès lors que nous vivons en collectivité, nous aurons des conflits. Et le troisième N, c'est que le conflit est neutre. Le conflit n'est ni mal, ni bien. Le conflit est. Tout simplement, le conflit existe. Donc la question, ce n'est pas de savoir si on peut éviter le conflit ou si on prétend que le conflit n'est pas là, mais la question, c'est comment gérer le conflit. Ici, dans l'écrit de Paul à cette communauté à Rome, la question qui menait le conflit, c'était une question de la viande. Les Grecs, donc ceux qui n'étaient pas issus du judaïsme, donc les personnes, les païens, qui sont devenus chrétiens dans les premiers siècles, ont entendu que la loi du Premier Testament était abolie et que Jésus est venu apporter la liberté. De l'autre côté, les judéo-chrétiens, donc les premiers chrétiens qui sont issus du judaïsme, ont vu en Jésus la personne du Messie tant attendue pour accomplir cette même loi de Moïse. Donc, la liberté pour les Grecs n'est pas de négliger la loi, de faire n'importe quoi, mais c'est la conséquence même de la justification par la foi. Et ce conflit, comme je viens de dire, risquait de scinder cette Église en 2 parties. Donc, la question devant Paul, c'était comment gérer ce conflit. Par consensus, par compromis ou par acceptation. Les 2 premières possibilités n'étaient pas possibles. Parce que la question c'était claire. Soit on mange, ou soit on ne mange pas. Entre ces deux, il n'y a pas de compromis, il n'y a pas de consensus. C'est l'un
ou l'autre. Donc la troisième option, c'est la seule option disponible pour Paul, c'est-à-dire l'acceptation. Parce que la liberté, tellement chère à ces Grecs comme chrétiens, ne devenait pas une idole sur laquelle tout était mis. Donc si notre liberté attriste ou teste ou tente les autres, nous avons cette liberté au nom de la même liberté à renoncer à ce qui peut tester ou mettre en défaut les autres personnes. Nous tournons maintenant sur le passage de Matthieu. Dans l'évangile de Matthieu, il y a cette histoire de régler un conflit aussi. Comment les chrétiens, les croyants, devaient régler la question d'un conflit. Un pasteur qui était interrogé de savoir quelle était la loi du commandement qui était le plus transgressé de toute la Bible, répondait que si ton frère a péché, avant de l'amener en justice, va voir ton frère avec un témoin. Parce qu'il disait que la tendance naturelle de chacun de nous est d'aller voir plutôt que la personne en question, une troisième personne. Et de tout raconter pour vider son sac et de dire, surtout, tu ne répéteras pas, hein? L'appel de Jésus est un appel à la confrontation. De confronter la personne qui t'a fait tort ou avec qui tu es en désaccord. Et puis, seulement, quand ça ne se règle pas, de retourner encore une fois avec 2 ou 3 témoins. Ici, Jésus cite un commandement dans Deutéronome, chapitre 19, verset 15, qui était mis dans le code mosaïque pour effectivement protéger celui qui est accusé, d'éviter de passer en jugement trop rapidement. L'étape suivante, s'il n'y a pas de résolution de conflit après ces 2 étapes, l'étape suivante, c'est de convoquer la personne pour faire un face-à-face à l'intérieur de l'Église. L'Église, dans ce passage de Matthieu, peut être plusieurs choses. Ça peut être la communauté locale. Ça peut être dans la pensée de Matthieu, ça peut être l'église mère à Jérusalem. Ou ça peut être aller à la synagogue, surtout avant la séparation de synagogue avec les chrétiens. Mais dans la première partie de ce chapitre-là, nous entendons parler Jésus qui dit que les plus grands sont ceux qui sont les plus humbles. Donc, l'Église est appelée à juger sur un conflit, et cette Église est constituée par ceux qui sont les plus humbles, qui sont les plus forts. C'est-à-dire ceux qui pensent et ceux qui pèsent sur le cœur l'affaire en question. C'est pas facile, jamais. Le conflit, c'est toujours quelque chose qu'on aimerait ne pas avoir ou éviter, ou en fin de compte, prétendre qu'il n'est pas là. Mais les conflits sont là. Et il nous faut un système, ou plusieurs systèmes, pour les gérer. Et puis, si après ces 3 étapes, rien n'est résolu, Jésus dit qu'il faut traiter la personne, il faut considérer les personnes comme un non-juif ou un collecteur d'impôts. Jésus ne dit pas qu'il faut exclure la personne de la communauté de l'Église. Jésus ne dit pas qu'il y a à ce moment-là tombé le jugement d'excommunication à ce moment-là, mais de considérer les personnes comme un non-juif ou un collecteur d'impôts, c'est-à-dire comme un mouton perdu qui s'est égaré
et que le berger doit chercher de toutes ses forces. Le conflit ne se termine pas avec un échec après ces 3 étapes, mais le conflit est toujours une possibilité de réconciliation encore et encore sans cesse, à l'image même de Dieu en Jésus-Christ. Voilà, et que maintenant nous avons 2 questions. La première question se porte sur le texte de Romains. Nos églises comptent-elles toujours les forts et les faibles? Et comment les caractériser aujourd'hui? Et la deuxième question, qui est plutôt sur le texte de Matthieu, jusqu'où faut-il aller dans l'Église pour maintenir la communion à l'intérieur de la communauté?